dans une nouvelle vidéo. Ça fait un petit peu longtemps que je vous ai pas pris comme ça face à la caméra, mais c'est pas grave, on va faire ça tranquillement. Et je vous emmène aujourd'hui avec moi pour une vidéo que vous m'avez demandé sur Instagram, à savoir quels sont mes projets avec Kaline, où est-ce que j'en suis avec elle actuellement et d'où elle vient tout simplement, qu'est-ce que c'est que ce petit cheval. Et je vais vous répondre tout de suite parce qu'il y a matière à dire sur cette petite jument. Allez, du coup c'est parti, on commence sans plus tarder. C'est parti. Alors du coup, la première chose à savoir, c'est que Kaline, je l'ai achetée il y a 6 mois maintenant, donc chez un particulier avec qui j'ai toujours contact aujourd'hui, qui est vraiment une personne adorable, et que malheureusement, il n'avait pas eu le temps de s'en occuper entre le moment où lui l'a acheté et où moi je l'ai acheté, et que voilà, c'est pour ça qu'il la vendait et il n'avait pas assez de temps pour elle. Moi, Kaline, je l'ai vue 2 fois avant de l'acheter. La première fois, elle était dans une espèce de stabulation avec une autre jument. J'ai pu la toucher partout, la caresser, elle venait très bien en contact avec l'homme, il n'y avait pas de souci. Et puis une deuxième fois où je l'ai vue avec une comportementaliste qui l'a fait travailler devant moi pour me montrer un petit peu où est-ce qu'ils en étaient au niveau du travail avec elle, puisqu'elle est quand même manipulée, et à pouvoir voir ses allures correctement, etc. Donc on a aussi beaucoup discuté, il m'explique qu'il sait que Kaline a une maman espagnole et un papa pentorse. Donc moi je me dis, bon, au niveau des races des parents, on devrait être sur un cheval qui a un caractère quand même relativement froid. Enfin en tout cas je veux dire qui est froid dans sa tête, qui est pas trop peureux, anxieux, etc. Qui devrait être bien bâti pour faire de la rando, voilà, qui sera assez porteur, assez endurant aussi. Et je me dis, bon allez, il y a tout à faire dessus, c'est un petit challenge, mais je me suis lancée, donc j'achète Kaline, et elle arrive à la maison quelques semaines plus tard. Et là, c'est pas du tout la même jument que j'ai vue. Je me retrouve face à une jument que je ne peux pas approcher, que je ne peux pas toucher, que quand j'essaye de lui mettre un licol, il faut lui courir après pendant à peu près 20 minutes, et que quand je la sors du pré, c'est vraiment très difficile, elle est très anxieuse, elle renifle de partout, elle se met en stress. C'est pas possible. Et quand elle est dehors, alors, ne serait-ce que dans l'air de passage, elle se met droit debout, elle refuse tout contact, toute manipulation. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce cheval, quoi? Enfin, dans quoi je me suis embarquée? Et à ce moment-là, je vous avoue que j'étais prête à la rendre. Parce que je me suis dit, je vais pas m'en sortir, je la reconnais pas, c'est pas la jument que j'ai vue. Voilà. Je me suis même demandé si il ne l'avait pas shootée quand je l'avais vue, parce que malheureusement il y a des gens qui le font, et je me suis dit, mais est-ce que je me serais fait avoir? Enfin, vraiment je suis passée par tous les états. Mais je ne suis pas du genre à abandonner, ceux qui me connaissent le savent parfaitement, donc j'ai gardé la jument et j'ai persisté. Donc pendant quelques semaines, j'ai essayé de simplement avoir un contact avec elle pour la nourrir, juste pouvoir la toucher au pré. J'ai oublié le licol, tout ça, on oublie, on regarde pas ça. Vraiment qu'elle comprenne que j'étais là pour elle, pour pas lui faire de mal, et qu'elle puisse avoir confiance en moi. Donc on avance un petit peu comme ça, sans trop aller l'embêter. Je l'ai emmenée quelques fois faire des balades dehors quand voilà, ça allait mieux entre elle et moi. Je l'ai aussi sortie avec Flicka parce qu'elles s'entendent très bien. Donc comme ça, il n'y avait de stress ni pour l'une ni pour l'autre puisqu'elles étaient séparées. Donc voilà, on a fait l'hiver comme ça sans que je l'embête de trop. Et puis le printemps est arrivé, et là je me dis génial, je vais avoir plus de temps pour m'occuper des chevaux et pouvoir en profiter, pouvoir travailler Kaline, et donc je commence à entreprendre plus sérieusement le débourrage.
ce n'est pas chose aisée. Voilà, je me retrouve toujours au début avec une jument qui, dès que je la contrains, que je lui demande quelque chose qui ne lui plaît pas, se cabre, me balance les postérieurs, fait mine de mordre, et je me dis mais qu'est-ce que c'est que ça quoi? Enfin, je veux pas d'un cheval qui fasse ça avec moi, donc je lui explique qu'elle a 4 pieds, que c'est fait pour être sur les 4 pieds, pas sur 2, et voilà, qu'il va falloir qu'elle arrête quoi, qu'elle comprenne que oui, bah des fois on l'emmerde un peu, c'est pour travailler, mais c'est comme ça et qu'il va falloir qu'elle cède, parce que c'est pas moi qui vais céder. Donc la mise commence à se calmer un peu, elle commence à se dire bon ok, elle lâche pas si facilement celle-là, je vais céder un petit peu. Donc j'arrive à la travailler et on progresse. Honnêtement, franchement, on a bien progressé depuis les débuts. Kaline est beaucoup plus sociable avec moi, je peux avoir du contact avec elle, je peux lui demander des choses sans qu'elle fasse quoi que ce soit, donc c'est quand même nettement plus agréable. Et vraiment, tous les jeux que je fais avec elle, puisque je reprends donc les 7 jeux de Paris, visent à ce que elle me fasse confiance et qu'on puisse établir, elle et moi, une relation de confiance. Et puis c'est là que les réseaux sociaux font parfois bien les choses, parce que donc quotidiennement je raconte un petit peu les séances que je fais avec les chevaux. Et une abonnée qui passe par là, si tu passes sur cette vidéo, vraiment je te remercie énormément. Elle me dit mais je la connais, je connais cette jument. Et là dans ma tête je me dis ah bon. Mais bah raconte-moi, dis-moi en plus, parce que ça m'intéresse vraiment de connaître le passé de Kaline, puisque je t'avoue que je galère, je suis en train d'essayer de la débourrer et ce n'est vraiment pas chose aisée. Alors si tu en sais plus, ben, je suis preneuse, hein. Et donc elle m'explique qu'elle a très bien connu Kaline, puisque Kaline est née dans le centre équestre où elle montait auparavant, et qu'elle l'a vu grandir, que c'était une pouliche déjà assez capricieuse, qui avait son petit caractère bien trempé. Et elle m'envoie très gentiment d'ailleurs quelques photos, donc je vous en glisse quelques-unes ici. Et pour moi, les pièces du puzzle commencent à se mettre tout doucement en place dans ma tête. Donc on continue de discuter avec cette abonnée. Elle me dit donc que Kaline a toujours été compliquée et que je finirais bien par en faire quelque chose, qu'il fallait pas que je m'inquiète de trop. Et je lui explique que bah oui, mais bon, j'aimerais quand même bien finir par réussir à vraiment la débourrer, pouvoir monter dessus en toute sécurité, et voilà. Elle me dit mais par contre je crois qu'elle a déjà été débourrée, tu devrais contacter un tel, il l'adorait et il pourra t'en dire plus. Donc encore une fois, merci les réseaux sociaux, je contacte cette personne sur Facebook qui me répond très gentiment aussi et qui me dit ah oui Kaline je l'adorais, d'ailleurs merci pour les nouvelles, j'ai en effet monté Kaline, je l'ai débourrée, je suis montée dessus seulement quelques fois au pas et au trot. Là je me dis ah bon ok, donc finalement elle a déjà été montée. Et donc je me dis mais est-ce qu'il y a quelque chose qui s'est mal passé au débourrage? Est-ce que ça a été fait trop tôt? Pourtant ça a été fait assez de 3 ans. Est-ce que ça a été fait d'une manière qui ne convenait pas à la jument? Je sais pas. Voilà, en tout cas je n'ai aucune raison de douter de la manière dont ça a été fait, de remettre en cause les méthodes qui ont été employées pour le débourrage. Et donc la personne qui l'a débourré m'explique que il l'a débourré, monté quelques fois, et qu'ensuite Kaline a été vendue. Donc elle a bien été vendue au particulier chez qui moi je l'ai achetée, et je comprends rapidement donc qu'elle n'a rien fait de ses 3 ans à ses 8 ans. Donc quand même un grand laps de temps où la jument n'a rien fait, elle a dû se dire bon c'est chouette, tout compte fait la vie, je suis juste là pour brouter dans les champs, et on ne me demande pas trop grand chose à faire. Sauf que moi derrière je l'ai acheté pour faire de la randonnée. Donc voilà, forcément je l'embête beaucoup plus qu'elle ne l'a été auparavant, et je pense qu'elle a déjà pris un caractère bien trempé, bien à elle, un caractère de jument, hein, on va pas se mentir. Et du coup ça ne rend pas les choses très faciles, mais ma foi on va persévérer et peut-être qu'on arrivera à faire quelque chose de Kaline. On en vient donc à où est-ce qu'on en est actuellement avec elle, sur quoi je travaille, qu'est-ce qu'on fait, etc.
Alors, encore une fois, moi je travaille les chevaux, quand j'ai du temps malheureusement parce que c'est pas mon métier, hein, je fais autre chose à côté. Vous allez me dire en ce moment j'ai pas d'excuses, on est confinés, donc effectivement j'en profite pour travailler les chevaux, mais j'ai aussi l'entretien du pré à faire, et cetera. Mais bon bref, je m'égare. Donc actuellement, je travaille Caline toujours à la longe en vue de son débourrage. Pour moi, je parle de débourrage, c'est vraiment quelque chose de global, hein, je pense. Ça comprend vraiment tout. Pour moi, le débourrage, ça comprend aussi bien les manipulations à pied que la partie montée. Donc concernant les manipulations, on progresse un petit peu. Elle a toujours du mal avec tout ce qui est manipulation vétérinaire en fait, j'ai remarqué. Tout ce qui est seringue, tout ce qui est d'aspect médicamenteux, ça faut pas trop lui en parler. Donc pour le moment, tout ce que je lui apprends, c'est de céder à la pression, de récompenser quand on peut lui toucher la tête, quand on peut lui toucher le bout du nez, quand on peut lui ouvrir la bouche, parce que ce ne sont vraiment pas des choses faciles pour elle. C'est pareil, on ne pouvait pas du tout lui toucher les oreilles quand elle est arrivée, que ce soit ma main ou que ce soit un objet, on ne pouvait rien faire sur elle. Et aujourd'hui, donc elle se laisse toucher les oreilles, on peut lui plier dans tous les sens, on peut mettre le doigt à l'intérieur, donc on progresse déjà sur certaines choses. Côté travail plus à proprement parler de la jument, elle fait donc du travail à la longe, je la longe parfois avec la selle parce qu'elle connaît donc bien la selle et le filet, donc ça lui pose pas de problème. J'ai beaucoup travaillé aussi à la désensibilisation à un peu tout et rien, donc à savoir des choses qui viennent taper sur la selle, des choses qui viennent tomber entre ses jambes, des choses qui viennent claquer à côté d'elle, qui font du bruit au-dessus, en dessous, un peu partout. Je la fais passer sur des bâches, elle fait aussi des petits parcours d'embûches. Voilà, vraiment je vise à lui faire voir tout plein de choses, hein. Je fais claquer des couvercles de poubelle devant elle, je lui fais passer dans des pneus, voilà, je ne sais quoi vous dire d'autre. Je l'entraîne aussi à passer sous des passages étroits et bas de plafond parce que j'ai pu remarquer qu'elle avait des petits soucis pour monter dans les vents et ça ne m'arrange pas trop. Donc j'ai malheureusement pas de vent pour travailler ça pour de vrai. Mais en tout cas, j'essaye d'avancer le travail en bricolant à ma manière. Je vous mets une photo de mes installations juste là. C'est pas terrible, hein, je fais avec les moyens du bord. Mais voilà, en tout cas, elle passe dessous, elle reste, alors que clairement, on est d'accord, elle est obligée de baisser la tête hein, pour rentrer dans ce passage. Voilà, sinon que vous dire d'autre? Je crois que je n'ai rien oublié sur ce que je fais avec elle actuellement. Et enfin, donc quels sont mes projets avec elle? Et bien comme je vous le disais, Caline est vouée normalement à devenir une jument de randonnée, donc j'espère bientôt pouvoir monter dessus et pouvoir avancer aussi sur le travail en extérieur parce qu'aujourd'hui donc on travaille dans la carrière que j'ai faite, mais ça ne remplace pas les situations que l'on peut rencontrer en extérieur avec des chiens qui sautent au portail, avec des vélos qui passent à côté, des voitures, des tracteurs, voilà, tout ça c'est des choses sur lesquelles on va devoir aussi travailler quand on sera déconfiné. J'espère pouvoir participer à l'Equirando en 2021 avec Caline. Je sais pas ni comment on ira, si ce sera à cheval ou à pied, je sais pas du tout d'où on partira, ce qu'on va faire, j'en ai aucune idée. Mais c'est le principe, c'est l'idée. Et puis voilà, sinon simplement profiter de bons moments avec elle. J'espère qu'on va pouvoir avancer et bâtir toutes les deux une jolie relation comme j'ai eu avec Flicka, puisque elle est là aussi pour prendre la relève de ma jolie et fidèle Flicka, voilà, qui ne se fait plus toute jeune et qui un jour va me laisser toute seule. Donc voilà, comme j'aimerais quand même continuer à randonner, à partir à l'aventure, à découvrir des tas de choses, je préfère construire une relation avec un cheval tant que Flicka est là, tant qu'on peut profiter tous ensemble. Flicka intervient aussi beaucoup
dans le débourrage, j'ai envie de dire, de Kaline, parce que dès qu'elle fait une connerie, Flicka, il est là pour lui croquer les fesses en fait, et lui dire: «Eh oh, fais pas ça se fait pas». Quand je les sortais toutes les deux dehors, si Kaline était un petit peu dissipée ou quoi, pareil, elle était là pour lui croquer les fesses. Sinon, Flicka a un rôle vraiment protecteur envers Kaline, elle la rassure beaucoup, elle est vraiment là pour elle, et honnêtement, ça m'aide beaucoup dans l'éducation finalement de Kaline. Donc personne ne remplacera Flicka, franchement je crois que je trouverai jamais un cheval comme elle, j'en fais sans doute trop, c'est possible, mais honnêtement Flicka, pour moi elle est parfait cheval d'extérieur, hein. Elle a peur de rien, je l'emmène partout, enfin ça n'a pas été rose non plus tous les jours, mais c'est vraiment un cheval extraordinaire, donc j'espère que Kaline sera de taille à relever le défi, mais je n'en doute pas, on va travailler ça toutes les deux pour pouvoir profiter ensemble et faire de belles randonnées. Voilà. Donc sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu, j'espère qu'elle va pas durer trop longtemps pour ne pas vous ennuyer. En tout cas, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, je vous mets le lien dans la barre d'infos. Et puis, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, juste en dessous. J'y répondrai bien évidemment. Voilà. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut!